Rocher est professeur titulaire au département de sociologie de l'Université de Montréal et chercheur au Centre de recherche en droit public. Intellectuel et homme d'action, il a construit depuis 50 ans une œuvre majeure. En témoignent les nombreuses publications et les nombreux prix et distinctions qui défilent sur des pages entières dans le curriculum que j'ai pu consulter et que j'ai retrouvé dans la bibliothèque numérique qui s'intitule « Les classiques des sciences sociales », où on retrouve incidemment à peu près toutes vos œuvres, hein, je crois, ici à la totalité, c'est très bien fait. Mais notre prix est spécial et unique. Des prix et des distinctions autrement plus prestigieux que notre modeste prix Condorcet ont été attribués à M. Rocher. Notre prix est spécial et unique, car notre prix n'est pas une reconnaissance académique décernée par des pairs, ni une distinction honorifique qu'un État se doit de décerner à ses citoyens les plus méritants. Notre prix est, si je ne me trompe, le seul prix de cette longue liste qui est attribué par un groupe de la société civile. Un prix du public, qui reconnaît en M. Guy Rocher un homme qui s'est montré bienveillant envers ses concitoyens. Cette bienveillance envers l'humanité, Condorcet et Dessaulles en avaient fait leur engagement. Condorcet voulait rendre accessible l'instruction publique à tous. Dessaulles s'est battu pour libérer le savoir du joug clérical et rêvait d'instaurer au Québec une université laïque. Personne mieux que Guy Rocher, pensons-nous, n'aura, par certaines de ses nombreuses réalisations, contribué à concrétiser les rêves de ces deux hommes. J'ai ici quelques citations de Condorcet tirées de 5 mémoires de l'instruction publique. Vous connaissez? Il y a beaucoup de parenté entre ce document, en fait une référence incontournable, et le rapport parent. C'est pas un hasard? 5 mémoires, 5 chapitres au rapport de la commission parent, déjà une coïncidence. Mais ce sont des textes fondamentaux auxquels on réfère toujours. Le rapport parent, les mémoires de Condorcet sur l'éducation, puisqu'ils placent les grands principes de ce que devrait être l'éducation publique. En lisant Condorcet, on retrouve l'esprit du rapport parent. Premier extrait, la société doit au peuple une instruction publique, comme moyen de rendre réelle l'égalité des droits. L'instruction publique est un devoir de la société à l'égard des citoyens. Vainement aurait-on déclaré que les hommes ont tous les mêmes droits, vainement les lois auraient-elles respecté ce premier principe de l'éternelle justice si l'inégalité dans les facultés morales empêchait le plus grand nombre de jouir de ces droits dans toute leur étendue. L'accès à l'éducation au plus grand nombre, je crois que vous y avez contribué et que vous êtes battu souvent pour le réaliser. Mais, non, mais on est sur la bonne voie. Bien lancé. Deuxième extrait, et pour vous dire qu'il y a beaucoup de similitudes, je pense sans doute vous reconnus dans ce passage où on explique que le principal obstacle à l'égalité de tous, c'est les chasses gardées de certains groupes religieux que vous avez rencontrés sur votre chemin à l'époque. L'inégalité d'une instruction, l'instruction est une des principales sources de tyrannie. Dans les siècles d'ignorance, à la tyrannie de la force se joignait celle des lumières faibles et incertaines, mais concentrées exclusivement dans quelques classes peu nombreuses. Les prêtres, les jurisconsultes, les hommes qui avaient le secret des opérations du commerce, les médecins, même formés dans un petit nombre d'écoles, n'étaient pas moins les maîtres du monde que les guerriers armés de toutes pièces. Et c'est la situation que vous décrivez bien au moment où a dû être créé le ministère de l'Éducation, qui arrachait un monopole qui était farouchement gardé, le monopole des collèges classiques, des écoles secondaires. J'ai relu avec un grand intérêt toute votre biographie et j'ai bien compris tout ça. Donc Condorcet vivait la même chose, dénonçait la même chose. Et pour terminer, dernier extrait, la société doit au peuple une instruction publique pour augmenter dans la société la masse des lumières utiles. Plus les hommes sont disposés par l'éducation à raisonner juste, à saisir les vérités qu'on leur présente, à rejeter les erreurs dont on veut les rendre victimes, plus aussi une nation qui verrait ainsi des lumières s'accroître de plus en plus et se répandre sur un plus grand nombre d'individus doit espérer d'obtenir et de conserver de bonnes lois, et ça rejoint vos préoccupations au niveau de l'Institut de recherche, une administration sage, une constitution vraiment libre.
Et c'est l'héritage que nous avons reçu, puisque j'ai la conviction intime que l'instruction publique, de niveau secondaire, de niveau collégial et aussi de niveau universitaire, a contribué à faire de nous tous, depuis les 40 dernières années, de meilleurs citoyens, très conscients des enjeux lorsque nos institutions communes sont menacées et très vigilants aussi à vouloir les préserver. Ce qui explique peut-être ce que certains appellent peut-être les inquiétudes des Québécois, mais que moi je préfère appeler la vigilance des Québécois envers nos institutions qui peuvent être menacées par ailleurs. Voilà pour démontrer donc la grande parenté que nous trouvons entre M. Rocher et Condorcet. Parlons maintenant de Louis-Antoine Desaulles, qui est aussi mentionné dans notre prix. Alors, Louis-Antoine Desaulles fut président de l'Institut canadien et a personnifié la résistance au clergé. Il a mené un âpre combat contre la mise à l'index d'une partie importante de la bibliothèque de l'Institut. L'accès aux livres a longtemps été difficile au Québec. Un des bénéfices collatéraux, peut-être, je ne sais pas, c'est quelque chose que je voudrais vous demander, mais vous verrez, est-ce que c'était intentionnel ou non. Un des bénéfices, pour l'instant je dis collatéraux, de la création des cégeps, il y a maintenant 40 ans, fut la libération et la diffusion de masse des œuvres autrefois proscrites. Nous ne prenons pas la pleine mesure de ce que dut être à l'époque la création instantanée, je dois dire instantanée, d'un réseau national d'enseignement supérieur laïque, offrant une formation générale pour tous en philosophie et en littérature, alors que toute une cohorte de, et là j'insiste, très jeunes professeurs prenaient d'assaut ce nouvel espace de liberté, désormais à l'abri de toute censure. Pour en témoigner, j'ai réalisé, moi j'ai pris la pleine mesure de ça, quand nous avons reçu au collège où j'enseigne la philosophie, le collège antique, un don d'un professeur de philosophie qui léguait, suite à son décès, toute sa collection, toute sa bibliothèque. Des caisses et des caisses et des caisses de livres sont arrivées, au point où le bibliothécaire était un peu paniqué, il m'a convoqué, il a dit « Pourrais-tu au moins m'aider à sélectionner ?» Et là, j'ai vu l'index au complet et plus encore, défiler sous mes yeux, tout y était. Tous les auteurs proscrits, Sartre, Foucault, Weber, Auguste Comte, nommez-les, tous y étaient. Ça m'a donné une idée du vent de liberté, justement, que devait ressentir ce professeur qui pouvait enfin se procurer et aussi, non seulement ça, assimiler, communiquer ce savoir, ce qui était pratiquement impossible dans le contexte des collèges classiques, sauf si vous aviez la chance de rencontrer un professeur particulièrement éminent qui pouvait vous indiquer ces choses-là. Desaulles, s'il était avec moi à ce moment-là, si l'esprit de Desaulles était avec moi au moment de voir cette bibliothèque qui nous était offerte, aurait dû jubiler, vraiment. Et comme je dis, c'est un bénéfice collatéral. Est-ce que c'était l'intention des gens qui ont créé les cégeps? Toujours est-il que c'est ce qui s'est produit. C'est une stimulation intellectuelle incroyable. Et ça, c'était pour la philosophie, mais j'imagine que du côté de la littérature, il a dû en être le même. En participant à la création des universités du Québec, un réseau universitaire laïque, Guy Rocher a réalisé le rêve le plus cher de Desaulles qui peut maintenant reposer en paix, celui de créer donc des universités laïques au Québec. Ainsi, le destin de Guy Rocher, croyons-nous, a rencontré le destin des deux prédécesseurs qui seraient sans doute très honorés de pouvoir lui remettre en personne ce prix que nous décernons à chaque année en leur mémoire. J'ai donc le grand plaisir de remettre, par procuration, à Guy Rocher le prix Condorcet Desaulles 2009. Félicitations.